Coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien pour terminer ces prévisions du mois de juin. Donc comme d'habitude, 3 choix. Là cette fois-ci ce sont 3 coquillages avec 3 images. Alors je suis désolée pour cette image. Mes guides me la font tirer à chaque fois. Je sais pas, ils ont peut-être un faible pour cette image, j'en sais rien. Voici le premier choix. Alors j'ai vu c'était un pétoncle noir parce que je ne savais pas comment ça s'appelait. Je le trouve très joli avec cette image. Vidéo 1. Une sorte d'huître apparemment, associée à cette image. Vidéo 2. Et ici, tout de suite, on fait ce choix, une sorte de petit bigorneau avec cette image. Allez, c'est parti. Tac, tac. Alors, on va commencer par identifier la situation générale du mois de juin pour vous. On va voir comment elle va évoluer et ensuite on va creuser le domaine sentimental. J'ai oublié d'allumer le micro. Voilà, le domaine sentimental, professionnel et après les conseils de vos guides. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin pour les personnes qui ont choisi le petit bigorneau? Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ça y ressemble un peu. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, mes guides? Quelles sont leurs prévisions? Le feu. Il y a de l'adversité dans l'air. Le feu, c'est la guerre, c'est le combat, c'est le conflit, c'est la colère aussi, la dualité. Ok. Le chêne, lui, s'impose par sa force, par sa stabilité, sa solidité. Il y a une idée aussi de gloire, de triomphe, de splendeur et de talent. Mais aussi, c'est relié aux expériences du passé. C'est le vieux sage, on va dire. Et ça amène aussi la concrétisation de quelque chose. Donc, il y a une certaine force, un poids, une assise. Il y a une forme de maîtrise, de respect, de pouvoir aussi, de contrôle. Allez, on va les couper pour avoir les énergies générales de ce mois de juin pour vous. Le blé, ça c'est la richesse, l'abondance, l'argent. La lune, alors la lune amène soit une période d'un mois, moi je le prends rarement comme ça, mais c'est tout ce qui est caché en fait. La lune c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui est à l'intérieur, qui peut être aussi à l'intérieur de vous. Ça peut être les illusions, ça peut être les peurs, les rêves. Voilà, ça peut symboliser pas mal de choses la lune. On va voir en fonction du tirage. Allez, c'est parti, on se fait le petit tableau. Alors, j'ai mis la main là-dessus. Donc, première, les anneaux, l'âne. Alors, les anneaux, ça parle du conjoint, du partenaire. L'âne, il s'entête. Bon, là, il y en a un petit peu de trop, mais ça, c'est parce que je ne suis pas concentrée. Je parle en même temps. Oui, je sais, mes guides, à chaque fois, je fais le coup. Désolée. Les galets. Le château, qui revient à l'argent, là. Le vin. Vous voyez, l'orage, ça rejoint le feu qu'on a vu. Il y a de la tension dans l'air. Le roseau. Pardon. Alors, je prends celle-ci qui est la plus proche. Le pissenlit. Bon, je vais être obligée de prendre ces deux-là. Je vais le mettre à côté, tant pis. Exceptionnellement, la roche. Et le père à côté. Une figure.
Une figure d'autorité, une figure responsable, une figure paternelle. Alors ça peut être vous en tant que père, ça peut être votre patron, ça peut être une personne qui a de l'expérience, une personne qui est mature en fait. Voilà. Alors on dirait que cette personne a une sorte d'influence sur le tirage. Il y a une présence, la présence d'un paternel entre guillemets, qui est là. Alors, pour commencer au centre, la carte du vin parle de faire la fête, de célébrer, de s'amuser, de se divertir. Ça peut parler aussi des cérémonies de mariage, les noces, ça peut, bon, avec les anneaux, je sais pas, il y a peut-être un mariage dans l'air. Ça peut aussi parler comment ça s'appelle? Des banquets, enfin bref, de tout ce qui est relié à une forme de cérémonie ou de fête. Donc tout va tourner autour de ça au mois de juin. Donc peut-être qu'il y a un mariage en vue, c'est possible. Et peut-être que la figure paternelle va être importante, peut-être que vous êtes une femme. Ouais, quand on regarde l'image d'ailleurs, c'est une image qui est très, très féminine, très porteuse d'énergie féminine. Il y a beaucoup d'amour, il y a aussi de la guérison, il y a du romantisme dans cette image. Hein. Bon, mais j'avance rien pour le moment. Alors, les anneaux, l'âne, les galets. Alors, j'ai dit que l'âne s'entêtait. L'âne est tout le temps dans le refus, dans le déni. Voilà, il veut pas, il s'entête, il fait son boudin, il fait sa tête de mule, quoi. Et on dirait que c'est dans le cadre, c'est lié à votre conjoint, on dirait. Hein, votre conjoint ou votre conjointe. Mais il y a quelque chose qui use. Il y a une forme de fatigue. On est comme si on en avait marre, peut-être de ce comportement. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée de s'entêter dans le cadre de son couple et qui finit par créer une usure, une fatigue. On se décourage. Il y a une idée de découragement. Alors peut-être, regardez, je me souviens de la carte du feu, hein, la dualité, et la carte de l'orage. Peut-être qu'il y a de la dualité entre vous, il y a des conflits entre vous, et je ne sais pas, l'un de vous est sans tête, ne veut peut-être pas ouvrir la communication, ou refuse quelque chose, et à force, bah oui, ça vous use, hein, vous savez, de toujours vous prendre le bec, comme on dit, bah ça use, ça fatigue, ça épuise. Le château, le vin, l'orage au centre. Ouais, c'est marrant, moi j'entends comme une sorte de banquet. Bon, le château, c'est à la fois relié à l'argent. Le blé, c'est même la fortune, c'est l'abondance. Ça peut être les héritages. Il y a un lien avec une maison familiale. Il y a l'influence du père. Bon, c'est juste des suppositions pour le moment. Mais ça peut être aussi des lieux importants qui ont une certaine assise. Ça peut être un lieu de cérémonie, hein, c'est possible. Mais ça peut être aussi un lieu, une maison familiale où on fait la fête, on célèbre quelque chose, il y a une cérémonie peut-être de mariage, mais on dirait que ça tourne à l'orage. Hein. On dirait que ça tourne à l'orage. Alors ça peut être des partenaires amoureux, mais ça peut être des partenaires professionnels, des collaborateurs aussi. Hein. Conjoint, partenaire, c'est une forme de partenariat. Donc le château, effectivement, peut aussi représenter les grandes institutions, les grandes administrations. Donc bah, voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Le roseau, le pissenlit, la roche. Il y a besoin d'étudier, de prendre du recul et de s'adapter à une situation fragile, là on dirait, qui cause une forme de stress, d'anxiété, d'insécurité aussi. Il y a une instabilité. Il y a quelque chose d'instable, on le voit de toute façon avec l'orage et avec la carte du feu qui est tombée tout à l'heure. Il y a une instabilité, hein. Ça a deux doigts de péter. Donc là, on vous dit de vous adapter à la situation, ou à une personne ou des personnes, d'être souple, et aussi de prendre du recul, peut-être de vous remettre en question, peut-être que vous êtes trop entêté.
Hein, il y a une idée de prendre du recul. Les anneaux, le château, le roseau. Ouais, on dirait que ça parle d'un partenariat. Soit c'est un partenariat au sein d'une famille, au sein d'un cadre familial, soit c'est un partenariat au sein d'une grande institution, sur lequel il faut apporter, oui, il y a il y a peut-être une forme de négociation, négocier quelque chose, être tolérant en tout cas. Ouais, parce que là il y a un entêtement. Apporter plus de souplesse, hein, je sais pas, je pense que c'est une relation, bon on va dire une relation soit sentimentale, soit professionnelle, mais il y a besoin d'apporter un peu de souplesse là-dessus, parce que sinon ça va péter. Sur l'âne, le vin et le pissenlit. C'est comme si cette personne, cette âne-là, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais s'entêtait vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une célébration, d'une cérémonie. Alors peut-être qu'il s'agit, oui, de votre mariage, et il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Voilà, donc il ou elle s'entête par rapport à tout ce qui est prévu pour ce banquet, pour ça peut être une commémoration aussi. Voilà, il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose qui n'est pas sûr. Comme si vous n'arriviez pas à poser clairement toutes les formalités liées à une cérémonie, une commémoration, un banquet, un séminaire peut-être aussi au niveau professionnel, parce qu'il y a quelqu'un qui s'entête là. Il y a quelqu'un qui est dans le déni. Les galets, l'orage et la roche. Ouais. Bah, on voit que cette forme de conflit, là, ça crée une usure. Voilà. Ça fatigue. C'est épuisant. On est lassé. C'est comme si on a envie de baisser les bras, quoi. Donc il y a besoin d'apporter, de prendre du recul par rapport à ça, d'effectuer une introspection, peut-être pour calmer tous ces éclairs qui pètent, là. Hein, Mars, là, c'est la planète. La planète qui est représentée, c'est Mars, hein, c'est le dieu de la guerre. Donc, de toute façon, on le voit avec l'image. Donc, apportez, je ne sais pas, prenez du recul peut-être sur vous, pour vous calmer, pour être plus souple, être plus tolérant. Parce que vous allez vous épuiser, là. Hein, et vous allez aussi épuiser les autres, par la même occasion. Mais c'est marrant, on dirait que c'est justement on le voit de toute façon. Soit c'est une cérémonie de mariage, soit c'est un séminaire, une commémoration dans le cadre professionnel, mais on dirait que c'est ça qui cause du souci. Là, on voit qu'il y a un recul qui est pris par rapport à ça. Logiquement, la fête, ça devrait être joyeux, hein. Une célébration, c'est joyeux. Mais là, on dirait que vous avez besoin de prendre du recul. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être plus sûr d'épouser votre conjoint, ou j'en sais rien. Hein. Mais on dirait que il y a besoin d'étudier la situation, besoin d'y réfléchir. Ou alors, simplement, c'est besoin d'étudier tous les plans liés à cette cérémonie. Peut-être une cérémonie de mariage. Oui, c'est vrai que si c'est une cérémonie de mariage... D'ailleurs, c'est marrant, je regarde le personnage féminin avec sa belle robe rose, c'est peut-être effectivement une cérémonie de mariage. Le mois de juin, en général, c'est là où on fait les mariages. Hein. Donc c'est possible que ce soit ça, c'est un peu ce que j'entends, j'ai l'impression. Enfin, pour certaines personnes en tout cas. Mais oui, c'est stressant. C'est stressant. Le pissenlit, il y a une fragilité, une instabilité, on est un peu anxieux. Ça crée cette forme d'anxiété quand on prépare la cérémonie d'un mariage. Donc c'est pour ça. Prendre du recul pour étudier, il y a du conflit, on s'entête, oui, à mon avis, je sens quelque chose comme ça. Hein. Alors, le livre, alors c'est marrant, le livre me ramène au père. Il y a une idée, c'est le passé et les antécédents, le livre, de manière générale. Tout ce qui est ancien, les expériences du passé,
tout ce qui vous ramène au passé. Ça peut aussi représenter les écrits, les règles et les lois. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt relié à votre père. Alors la balance, c'est la justice, la loi, les litiges, le tribunal. Ça peut être aussi l'équilibre. Pour l'instant, ouais, on sent une forme d'instabilité. De toute façon, c'est précisé avec le pissenlit qui parle d'instabilité. Et là, la balance, elle est à l'envers. Et on voit bien qu'il y a quelque chose lié à votre passé, peut-être bien à votre père, à une figure paternelle en tout cas, qui est devenue stérile. Il y a quelque chose qui est devenu stérile, qui n'aboutit pas, qui ne donne plus de fruits, ou pas de fruits. Il y a un arbre mort là. L'arbre, comme on a vu, le chêne est tombé tout à l'heure. Le chêne, ça pourrait représenter le père, parce que c'est l'ancien, il est stable, il a une expérience, de la sagesse, de la maturité. Donc l'arbre, c'est un peu relié à ça. Mais là, on dirait que cet arbre, il est mort. Alors, j'espère que c'est pas... enfin, j'espère. On n'y peut rien, c'est pas une cérémonie, plutôt un enterrement. Faire le deuil... ça peut être ça aussi, hein, le vin. C'est une cérémonie, quelle qu'elle soit. Donc, il y a des préparatifs qui peuvent stresser, qui peuvent... voilà, on n'est pas bien. Ça crée des tensions. On est inquiet. Mais... ouais, c'est l'un ou l'autre. Alors c'est étrange parce que... alors la carte de la femme, elle est à l'envers. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme et on dirait que vous n'êtes pas respecté ou vous n'êtes pas prise en compte. C'est comme si on vous mettait de côté. Vous êtes renversé. Et ce qui est étrange, c'est que la forêt rejoint la carte de la lune. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dissimulé. Il y a quelque chose de pas clair, qui peut être lié à votre passé, familial. La maison familiale. Prenez ce qui résonne. Carte du couple qui arrive plus loin. On va aller recouvrir les cartes. Allez mes guides, pouvons-nous avoir un éclairage supplémentaire sur cette situation et voir comment elle va évoluer, s'il vous plaît. Sur les anneaux. Ah, c'est bien ce que j'avais senti. La relation est malade, on dirait. Hein. On voit bien avec les éclairs qui pètent. Il y a de l'orage dans l'air. Bon. Moi, je sens une relation affective. C'est plutôt un partenariat affectif, enfin sentimental, sur l'âne. Ouais, on va aller voir. Oula. Parce que c'est vrai que la figure paternelle peut représenter aussi un patron dans une entreprise. De toute façon, on va les creuser après les deux domaines. Sur l'âne. Ah, celle-ci est tombée en premier. Ouais, le guide et le bonheur, ça c'est très positif. Hein. C'est très positif ça. Je vais le mettre comme ça, c'est plus sympa de voir ce soleil. Sur les galets. Alors le guide, ça peut être vos guides, mais ça peut aussi représenter un mentor. Ça peut représenter cette personne. Peut-être, ça peut aussi vouloir dire que donc quelqu'un vous protège. Ça, c'est une figure protectrice. Avec le guide, ça intensifie cette figure-là. Mais ça peut aussi vouloir dire d'aller chercher de l'aide et de demander de l'aide à quelqu'un. C'est l'un ou l'autre. Le plaisir. Ah, bah c'est mieux sur les galets. Là, il y a une sorte d'ennui, de lassitude, d'épuisement, de découragement. Et là, hop, le plaisir revient. Il y a de la créativité, de la légèreté, de l'enthousiasme, de la joie de vivre.
On le voit déjà avec la carte du soleil, là, le bonheur. On dirait que ça va s'arranger. C'est cette relation qui est visiblement souffrante, j'entends. Ça va s'arranger, on dirait. Sur le château. Hop, 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 hop. Bon, j'ai vu la carte de la femme, je suis obligée de la prendre. Donc, c'est bien ce que je disais. Ce tirage s'adresse à des femmes. Hein. De toute façon, depuis tout à l'heure que je regarde cette image-là, la carte que vous avez choisie, elle dégage beaucoup de féminité, cette carte. Beaucoup de douceur, d'amour et de romantisme, oui. Alors, sur le 20. La sagesse rejoint la carte du père. Et sur l'orage. Ouh là là. Bon, ça. Bon, il y en a trop. Je prends juste celle que j'ai vue. L'enrichissement qui rejoint le blé et qui rejoint aussi la carte de... C'est quoi déjà? Le château qui est en dessous. Sur le roseau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, mes guides? Pouvez-vous donner un peu plus d'éclairage sur cette situation? L'élaboration sur le pissenlit. Ah, on a 2 fois le chiffre 33. Ah, la chance. La chance. Et sur la roche, bon, là, j'ai vu ça. Bon, je vais prendre les deux. Le refuge et la mort. Alors, la mort, c'est la fin de quelque chose, d'une relation, d'une situation, d'une vie, d'un style de vie, d'un comportement, peu importe. Oui, le chiffre 33 qu'on revoit 2 fois, là, c'est un maître nombre puissant, au même titre que le 11, le 22, 44, 55, etc. Le 33 est relié aux guides, à des guides. Ouais, c'est les guides, la présence des guides. Mais c'est aussi le chemin de vie. Un chemin de vie 33 est un chemin de vie de guide spirituel, c'est-à-dire, le 33 c'est le chiffre du Christ, hein. Donc ça rejoint ça, le guide spirituel en fait. Donc il y a pas mal, il y a le guide, il y a la figure paternelle et protectrice, il y a 2 fois le chiffre 33. On dirait qu'il y a quand même une sorte de protection là, sur vous, sur votre situation. Il y a une forte présence de guidance, j'entends. Alors, là où centre la sagesse, oui, il y a besoin de maturer quelque chose. On le voit avec la carte du Père. Alors, soit au niveau de la sérénité, soit au niveau de la conscience, prise de recul, introspection, réflexion, une idée de sagesse comme ça, dans ce sens-là. Peut-être pour calmer justement cette ambiance un peu électrique. Donc en haut, on voit avec la maladie, le bonheur, le guide et le plaisir que la situation de votre partenariat est malade, est souffrante, ça se voit. Mais on voit que ça va s'arranger là. Vous allez recevoir de l'aide. Soit vous devez demander de l'aide à une figure d'autorité, une figure plutôt protectrice, je dirais. Une figure protectrice qui vous inspire confiance et qui est de bons conseils. Et les choses vont s'arranger. Hein. Regardez le bonheur, le plaisir. Ça va s'améliorer, on dirait.
On dirait aussi qu'au niveau de l'argent, ça va être positif là. Il y a de l'argent, il y a des rentrées d'argent là. Et on vous dit aussi, mesdames, d'utiliser cet argent ou d'investir cet argent de façon saine, sage, avec sagesse. Ayez un comportement sage, mature vis-à-vis de l'argent que vous pouvez peut-être recevoir, vous allez recevoir ou simplement que vous avez. Mais voilà, on vous dit d'avoir une approche saine et sage vis-à-vis de l'argent. L'élaboration, la chance, le refuge, la mort. Donc là, on dirait qu'il y a un projet en gestation qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui se met en place, un projet, un bébé, peu importe ce que c'est. Et on vous dit de prendre le risque de jeter les dés, de vous lancer, d'oser saisir une opportunité. Et de vous sortir de votre petit refuge là, votre zone de confort. Il y a une idée de sortir de sa zone de sécurité, de quitter ça. La mort, c'est ça, on quitte une situation, on quitte un état. On vous demande de prendre un risque vis-à-vis de ce projet ou de quelque chose qui est en train de s'élaborer, oui. Alors, est-ce que, mesdames, vous êtes en train de créer quelque chose, un projet dans le cadre de la santé, dans le domaine de la santé? Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé. Ou est-ce que vous êtes justement dans une fragilité au niveau de votre santé? Élaboration. Moi, je le vois plutôt dans la première. J'entends plutôt la première idée que j'ai dite. Ou alors, vous êtes en train de concevoir quelque chose pour guérir. Il y a l'idée de mettre en place peut-être une sorte de remède pour pouvoir retrouver la santé. Soit vous travaillez dans le domaine de la santé, soit vous avez un état fragile, faible, vous êtes peut-être malade actuellement, en convalescence, et vous êtes en train de trouver, voilà, d'élaborer une sorte de remède pour ça. Je ne sais pas. Le bonheur, le guide, la sagesse et la chance. Ouais, on vous dit de tenter votre chance et de ne pas avoir peur parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a du positif qui arrive derrière. Mais on vous demande aussi d'agir avec du recul. Toujours cette forme de sagesse, recul, sagesse, avec maturité, avec conscience, vous voyez, en réfléchissant bien. Faites un choix qui soit sage. Lancez-vous, mais en ayant quand même fait le tour de tous les paramètres de la situation ou de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Hein, il y a une idée comme ça de réflexion, de prendre son temps, de maturer, d'évaluer la situation avec sagesse. Mais d'y aller, de tenter sa chance, de prendre un risque. Alors là, on vous dit qu'il y a vraiment de l'abondance, du plaisir, de la joie qui arrive. Mais si vous acceptez de quitter votre zone de confort. D'où l'idée qui amène à une prise de risque. Alors par rapport à quoi, je ne sais pas. On va aller voir. Alors peut-être que vous êtes réfugié, parce que vous êtes peut-être malade, hein, c'est possible. Mais on dirait que cette situation vous ramène à une forme de sagesse à l'intérieur de vous, vous oblige à vous intérioriser pour apporter plus de conscience, plus de sagesse, de sérénité sur votre vie. Mais la mort parle aussi de repos, d'immobilité. Donc peut-être que vous avez besoin de retourner, en plus sur la carte, c'est clair, sur la carte de la roche, il y a une idée d'introspection là, de rentrer à l'intérieur de soi, de rentrer à l'intérieur de vous, de vous calmer, de vous reposer
pour acquérir plus de sagesse. C'est peut-être ça la sagesse. Vous êtes peut-être malade, c'est possible. Vous avez peut-être un état souffrant qui vous demande de vous reposer. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se créer là. Élaboration, plaisir, il y a une idée de créativité, il y a quelque chose qui se crée, qui est en gestation et qui va vous apporter du plaisir. Mais on vous dit toujours de mettre ça en place avec sagesse, après avoir bien mûrement réfléchi le sujet. La droiture amène de l'équilibre, amène aussi une forme de rigueur, où on doit se plier à quelque chose. C'est peut-être ça aussi la sagesse, le père, il y a une idée de maturité. De ne pas partir comme les jeunes, tambour battant, et en faisant n'importe quoi, n'importe où, dans n'importe quelle direction. Il y a vraiment une idée de se concentrer, d'être rigoureux, de trouver une forme d'équilibre. D'être discipliné aussi. Peut-être une discipline envers vous-même. Oui, vous voyez? Une discipline pour pouvoir vous guérir. Purification, il y a une idée de nettoyage, d'assainissement, donc de guérison. Peut-être que vous n'êtes pas assez discipliné vis-à-vis de votre santé. Et là, c'est ce qu'on essaie de vous dire, je pense. Donc, prendre le temps de vous reposer, c'est ça la solution sage. Rester immobile pendant un temps. Ouais, parce que sinon derrière, c'est l'écroulement là. Je sens qu'il y a une histoire de santé là aussi, qui est en jeu. Une histoire de bien-être et si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre corps, si vous n'êtes pas suffisamment discipliné pour prendre soin de vous et guérir ce qui a besoin de l'être, ben c'est l'écroulement après. Hein. Méfiance. Ok, bon allez, on va aller creuser le domaine sentimental. Trois cartes, mes guides, s'il vous plaît. Celle-là, elle a bien sauté. Personne divorcée. Alors, soit vous êtes en relation avec une personne divorcée, soit vous allez divorcer, soit j'ai l'impression que ça peut être aussi une séparation temporaire. L'un ou l'autre. Petit éclairage, mes guides, s'il vous plaît. Sur cette carte. Rencontre lors d'une sortie. Ah, bah c'est peut-être ça, alors la fameuse cérémonie, là. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors de cette cérémonie. Vous êtes peut-être quelqu'un de divorcé. Vous avez peut-être quitté déjà un ancien partenaire, peu importe de quelle manière. Mais voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a du bonheur et de la joie qui arrivent derrière. C'est peut-être ça ce qui est en train de s'élaborer, de se mettre en place. Homme, femme blonde. Bon, ça c'est pas important. Hein. Quand ce genre de carte tombe, homme, femme brune, homme, femme blonde, on s'en fout. Mais en tout cas, dans ces cartes, il y a beaucoup de douceur et de... Oui, ça rejoint la carte là. De romantisme, de douceur, de féminité, de délicatesse. Ok. Sur femme divorcée. Femme divorcée. Ah, je ne l'ai pas fait exprès. Donc vous êtes peut-être une femme, vous êtes divorcée. Oui, bah, de toute façon, c'est un homme ou une femme. Ou alors vous êtes un homme et vous allez rencontrer une femme divorcée. Bon, on s'en fout, c'est pas grave ça. L'essentiel, c'est l'amour quand même. Hein. Peu importe.
Alors, sur personne divorcée. La famille, ah, vous voyez qu'il y avait un poids de la famille en dessous. Le père, il y a un truc avec la famille, oui. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Sur rencontre lors d'une sortie. Il y a de l'argent encore, hein. La vache, ça apparaît partout. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. C'est ce que je vous disais là, le vert aussi c'est l'abondance, hein. C'est la richesse. Et là il y en a partout. Vous allez peut-être hériter d'une somme de quelque chose de votre famille. Sur homme, femme blonde. Ou alors on vous dit aussi que cette nouvelle vie familiale va vous apporter beaucoup de richesse au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau des liens, peut-être aussi matériels. Mais là on voit une famille heureuse là, qui se tient... Enfin, c'est l'impression que ça donne, mais ça veut rien dire. Hein. Mais bon, c'est peut-être ce que ça veut dire, la famille à côté de la richesse, ça peut être ça, une richesse de cœur, une richesse au niveau des échanges. Croire, on vous dit d'y croire. On vous dit de croire en cette belle famille qui arrive, en cette abondance. Sur la famille. Il y en a beaucoup trop. Ah, bon, bah je vais prendre celle-là, la glisser ici. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon. Par rapport à quoi? Ton âme sœur, c'est-à-dire ton partenaire, votre partenaire. Sur la richesse. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de regarder la silhouette sombre du personnage qui est dans l'ombre. Je revois la lune, je revois la forêt qui parle de choses cachées. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites entre vous ou qui ne seront pas dites. Et je ne sais pas, il y a une prise de conscience de la part de votre partenaire qui va peut-être se révéler. Là, dans la lumière. Une idée comme ça. Sur la richesse. Répétition des schémas, ouais. Peut-être que votre partenaire va se rendre compte d'un comportement, d'un fonctionnement répétitif dans sa vie et qu'il faut apporter un changement là-dessus. Peut-être que c'est une personne qui va avoir du mal à se dévoiler. Et peut-être qu'il ou elle va se rendre compte qu'il est temps justement de fonctionner différemment, d'être peut-être plus authentique. Hein, on voit encore un soleil au centre, juste au-dessus. Là, moi j'entends ça. Hein. Il y a une idée de mettre en lumière des choses qui sont cachées. Sur croire. Hein. Ouais, elle a sauté celle-là. Rencontre par le travail. Bon, bah, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer par le biais de votre travail. Bon, ok. Sur prise de conscience de ton âme sœur. Ouh là là, oh! Alors ça, regardez, il y a les deux cartes du féminin et du masculin qui sont sorties ensemble. Elles se sont retournées en même temps. Ça amène un équilibre, ça amène l'équilibre des contraires, du yin et du yang. Ça peut aussi parler des flammes jumelles, mais bon, prenez en fonction de votre situation. Mais peut-être que cette prise de conscience de votre âme sœur, ça va peut-être être ça. Ils vont peut-être se rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre et vous êtes peut-être une relation flamme jumelle, je ne sais pas. Il y a une idée d'équilibre, des contraires en tout cas là. Il y a une prise de conscience en tout cas de sa part. Sur répétition des schémas.
Il y a peut-être aussi une idée de trouver sa complétude, son équilibre à l'intérieur de soi. À l'intérieur de lui ou d'elle. Peut-être que c'est quelqu'un de dépendant qui a toujours recherché ce qui lui manquait chez l'autre et qui n'a pas cherché à équilibrer les deux polarités à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est peut-être ça la prise de conscience. Et le fait, et c'est peut-être ces schémas qui se répétaient, c'était peut-être dû à ça. Parce qu'elle était, elle ou il, était trop dépendant de l'autre. Je sais pas, il y a peut-être une idée comme ça. Sur répétition des schémas. Guide encore, bah décidément. Alors, soit on vous dit de contacter vos guides, soit on vous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Il y a encore cette idée protectrice. Alors peut-être que cette personne va être un protecteur ou une protectrice pour vous, et oui, va se présenter comme une aide bienveillante, comme un gardien, un ange gardien. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Sur rencontre par le travail. Les relations. Ouais, il y a vraiment un truc avec les relations homme-femme là. Moi j'entends un équilibre retrouvé dans les relations. Relations de cœur. Là on voit l'amour aussi, il y a beaucoup d'amour dans cette carte. Ah, ça va être peut-être une belle relation qui arrive là. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ouais, il y a un équilibre, je sens qu'il y a un équilibre. Vous allez peut-être certainement trouver un bel équilibre avec cette personne. Cette personne va être protectrice. Elle va veiller sur vous. Et ça va être une vraie relation d'amour. Hein. Sur masculin et féminin. Ouais. Les poissons. Le poisson, c'est à la fois l'autonomie, l'indépendance, l'autosuffisance, mais c'est aussi l'argent. C'est incroyable. C'est la communication, mais c'est aussi l'argent. C'est le flux qui circule, les transactions commerciales, enfin bref, c'est tout ce qui est relié à l'abondance, quoi. C'est incroyable, hein, c'est très présent dans ce tirage. Sur le guide, le puits. Alors le puits, lui, vous dit d'aller plonger à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, pour y faire la lumière et pour remonter à la surface. Vous voyez, c'est ce que je disais, il y a quelque chose de caché. La lune, la forêt, le personnage là, qui est dans l'ombre, je l'ai vu. J'ai senti qu'il y avait un truc de caché et il y a besoin de mettre tout ça en pleine lumière. Il y a besoin de faire la lumière sur certaines... et de parler aussi avec authenticité, avec sincérité, de dire la vérité. Sur les relations. Et bien voilà. L'homme. L'homme guerrier, l'homme affirmé, déterminé, tourné vers son avenir. Une personne qui s'affirme. Alors, soit on vous dit, mesdames, d'être honnête avec cet homme, de dire la vérité, d'être sincère. Ou soit, messieurs, on vous dit de vous affirmer en osant plonger en vous pour dire la vérité, pour sortir des choses cachées, pour ne plus garder secret des sentiments, oser exprimer vos sentiments. Il y a une idée de richesse là. Donc, on a vu, il y a beaucoup d'abondance. Hein. Il y a vraiment la présence de l'abondance. L'abondance, ça peut être à tous les niveaux. Mais là, j'entends aussi une abondance de sentiments. Donc, osez exprimer vos sentiments, diffusez tout ça, communiquez tout ça. Affirmez-vous. Ne restez plus tourné vers le... Attendez, je vais essayer de retrouver la... Voilà, ben voilà. Oh, c'est marrant, en dos de deck, il y a l'autre homme. Il y a l'homme qui est tourné vers son passé, l'homme à énergie.
yin, féminine, qui est tournée vers son passé, qui est effacée, qui est introvertie, et l'autre homme qui est tourné vers l'avenir, qui est l'homme guerrier, celui-là est plus romantique, plus délicat, on va dire, plus sensible. Celui-là, il est plus affirmé, plus déterminé, courageux, c'est le guerrier, quoi. Et il est tourné vers l'avenir. Et là, on vous dit de vous affirmer. C'est ce qu'on vous dit, en fait. Si tant est que vous soyez un homme. Ok. Alors peut-être que vous êtes divorcé, ou que votre partenaire est divorcé, ou cette personne est divorcée, et peut-être que vous allez reconstruire une famille. Et là, oui, on dirait que votre partenaire va prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, que vous êtes destiné à créer cette complétude, cette fusion. Il y a une idée de richesse là. De richesse, de communication, de flux qui circulent. Voilà, et cette rencontre qui va se faire certainement lors d'une cérémonie, ou d'une sortie, ou d'un mariage, peut-être un banquet, un séminaire, va être riche. Elle va vous apporter beaucoup de richesse. Mais comme dans tous les couples, comme dans toutes les relations qui n'ont pas réglé, où les deux partenaires n'ont pas réglé certaines choses de leur passé, il y a des choses qui vont se répéter. Mais là, il sera nécessaire de prendre conscience de ça et d'aller plonger à l'intérieur de vous pour faire la lumière sur tout ça, pour vous en occuper. Et demander de l'aide à vos guides. Ou à un ange gardien, bref, à ce qui vous parle. Et on vous demande de croire en cette personne, hein, de croire que, voilà, rencontre par le travail, de croire en cette relation qui arrive, en cette belle relation, voilà, une belle relation de cœur qui arrive. C'est un homme. Alors à mon avis, ce tirage s'adresse à des femmes, c'est bien ce que je disais. Vous allez rencontrer un homme. Ok, bon, on va passer 3/4 d'heure déjà au domaine professionnel. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Quelle sera au mois de juin la situation professionnelle de ces personnes qui regardent la vidéo et comment est-ce que ça va évoluer? Événement imprévu, défi. Ok. Ouh là là. Bon, là, c'est un petit peu trop. Oh, c'est marrant, je retourne le jeu pour le tordre dans le bon sens. Je retombe sur la carte de la protection. Décidément, hein, vous êtes protégé. Hein, ça, on le voit partout aussi. Entre l'abondance et la protection, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est la sautée. Tu as pris du retard. Ok. Peut-être que vous êtes en train de concevoir un projet qui prend du temps. Et parce que vous ne l'avez pas terminé, parce que vous avez pris du retard, vous allez affronter un défi. Un imprévu, c'est possible. Le conquérant de l'enseignement. Il y a une idée d'acquérir des connaissances, un savoir, de s'enrichir aussi à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous allez enseigner ? Ouais, ou vous formez, vous avez besoin de vous former peut-être. Peut-être que vous avez pris du retard, peut-être parce que vous aviez besoin de vous reposer vis-à-vis de votre état de santé, c'est possible. Mais là, on vous dit qu'il y a un événement, un défi qui va arriver et qui va peut-être vous obliger à vous former, à apprendre
ou à enseigner quelque chose. Sur événements imprévus, défis. Ouais, oser. Miser sur la chance, prendre des risques, on l'a vu avec la carte de la chance d'ailleurs. Sauter à pieds joints sur une occasion. Il y a une prise de risque à prendre là. Il y a un défi qui arrive. Et on vous dit d'oser. Sur tu as pris du retard. La demeure. Là, il y a encore une idée de prendre du recul pour se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Se sentir protégé. C'est peut-être ça aussi, toutes les cartes de protection. Et, hein, ça peut être les deux. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de reprendre confiance en vous. Et pour ça, il faut vous centrer à l'intérieur de vous. Vous fixer sur cette petite flamme intérieure qui représente votre âme, en fait. Et qui va vous permettre, et vos guides, hein, et qui va vous permettre de vous sentir enveloppé, entouré, sécurisé. Pour garder confiance vis-à-vis de ce défi qui arrive là. Sur le conquérant de l'enseignement. Pureté. Et on vous demande de garder votre cœur d'enfant. Et confiance. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Soyez honnête, oui. Il y a une idée d'honnêteté déjà avec ça au niveau du domaine sentimental. Mais visiblement, au niveau professionnel, on vous dit de rester authentique. N'ayez pas peur, quel que soit ce défi. Retrouvez une certaine tranquillité, mais restez authentique, restez honnête. Peu importe ce que c'est, peu importe si c'est un défi qui est énorme, qui vous inquiète, vous ne savez peut-être pas trop comment, si vous allez être à la hauteur, c'est pour ça que justement vous formez, vous étudiez, mais on vous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, restez tranquille et surtout restez connecté à votre enfant intérieur. Vous savez, quand vous exprimez les choses, quand vous faites passer les choses ou des informations avec votre cœur, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, j'ai vécu une expérience à ce niveau-là, au niveau professionnel, entre guillemets, où j'ai dû justement faire un atelier devant des personnes, moi qui suis terrifiée devant un public, et ben j'avais tout appris par cœur, justement, c'est ce que je vois là. J'avais fait tout un plan avec des textes, j'avais appris tout mon texte comme une actrice, quoi. Et au moment où j'ai dû faire cet atelier, bah, ça a été le vide total. Je suis restée bloquée, ça a été la panique. J'étais à deux doigts de prendre mes affaires et de partir. Et je me suis dit, maintenant les ateliers pour moi c'est terminé, je ne parlerai plus jamais en public, etc. Et j'ai entendu mes guides qui me disaient, sois spontané, reste dans ton cœur et improvise. Mais c'est ça que j'entends. Quoi qu'il arrive, restez authentique, restez vous-même. Ça passera comme une lettre à la poste. Les gens seront même touchés par votre innocence, entre guillemets, votre spontanéité, votre naturel. Gardez ça. Là, c'est ce que j'entends. J'ai des frissons dans mon corps, là. Donc, ça veut dire que c'est important. Sur oser. C'est ça qui est magique et qui est beau d'ailleurs. C'est quand on reste soi-même, on n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit. On n'a plus besoin de porter un masque ou de jouer un rôle. On est nous-mêmes. Donc on est beaucoup plus à l'aise. Je m'en suis rendu compte, moi. Et je m'en rends compte d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure de ma vie. Sur oser. Ouais. Déplacement. Non, peut-être que vous allez vous déplacer dans le cadre de votre travail, sur la demeure. Ah, mes guides, s'il vous plaît, c'est long de battre les cartes, merci. Vous allez communiquer. Alors peut-être que, ouais, bah oui, si, peut-être que vous allez faire une conférence, présenter un atelier ou sur pureté. Ouais, elle a sauté celle-là. Le rêveur. On vous dit de faire passer vos idées, que vos idées sont riches, fécondes, qu'elles sont belles, qu'elles sont inspirantes. On vous dit de communiquer ça. On vous dit aussi d'être dans le mouvement, d'être mouvante, vivante, de ne pas rester figée.
Allez, on va terminer avec ça. Sur déplacement. Voilà, ça fait déjà 1 heure. Oh, la vache. Terrain de jeu, oui, amusez-vous. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. On rejoint la carte de l'enfant, la pureté, innocence. Soyez vous-même. Soyez détendu, soyez naturel, authentique. Vous prenez pas la tête, vous prenez pas au sérieux. Sur le communicant. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Voilà, il y a une idée d'avoir confiance en soi. Mais amusez-vous. On vous dit de vous amuser lors de ce défi. Prenez du plaisir avant tout. La carte du plaisir, là. Sur le rêveur. Déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ouais, là moi j'entends, respectez-vous, ne mentez pas, ne portez pas de masque, restez dans cette énergie de pureté de cœur. Voilà ce que j'entends. Tac, tac. Ah, je me suis trompée de carte en plus, ben tant pis. C'était peut-être pas un hasard. Ok. Voilà, je vais prendre ça. Allez, je termine avec ces cartes et après on fait la synthèse. Sur terrain de jeu. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? La loi. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine de la justice, de la loi ou du droit. Sur l'engagement. Boomerang. Alors le boomerang, soit c'est une personne qui revient, soit c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée de réconciliation aussi. On voit sur la carte les deux personnes qui se tiennent l'une contre l'autre. Oui, on voit que l'image a été déchirée et recollée. Il y a une idée de réconciliation. Sur déception. Hérédité, vous voyez, il y a une idée d'héritage avec la maison. Alors peut-être qu'il y a une question d'héritage là. Comment dire, une mise en litige, enfin un litige qui est porté en justice par rapport à de l'argent, par rapport à une somme d'argent, un héritage qui provient de votre père. Et là, il y a une réconciliation avec là ou les personnes en question. Alors, je ne vois pas le rapport avec votre travail, mais bon. Alors, un événement imprévu. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'oser vous lancer. Il va y avoir un déplacement où il va falloir être mobile, accepter de bouger, mais restez vous-même. Ne vous prenez pas au sérieux, soyez détendu. Alors la loi, il y a aussi une idée de rigidité. Hein. Il y a une idée de droiture, de discipline. Donc peut-être qu'on vous dit d'adopter plutôt cette attitude plutôt que celle-ci. Ça peut être ça aussi. Ouais, donc vous avez pris du retard, ok, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, restez tranquille, relaxez-vous, soyez simplement dans la communication et soyez authentique. Faites-vous confiance, investissez-vous. Regardez la femme, elle se regarde dans le miroir, c'est comme si voilà, elle tenait une promesse, elle s'engageait à se respecter. À être elle-même. Voilà, je me promets d'être moi-même, de me respecter, de dire la vérité. Il y a une idée comme ça. Et là, si elle garde cette attitude, justement, si elle communique dans une attitude de confiance, le retour sera positif, là. C'est en fonction, en fait, de l'énergie que vous allez mettre, que vous allez miser. Si vous misez pour la peur, l'inquiétude, le jugement, le drame, eh ben, c'est ce que vous allez récolter. Si au contraire vous misez et vous adoptez une attitude beaucoup plus ouverte, plus positive, plus optimiste, c'est ce que vous récolterez aussi. Alors là, il y a comme l'idée de prendre connaissance de quelque chose ou de vous former par rapport à ce fameux défi qu'on a vu, mais de rester dans la pureté de votre cœur.
Ne restez pas dans le domaine, voilà, là j'entends le domaine mental, intellectuel. Regardez, sur la photo, sur pardon, la carte, la tête du personnage est coupée, on ne la voit pas. Donc c'est ce qu'on vous dit. Quittez cet état trop mental pour revenir dans votre cœur d'enfant. Adoptez plutôt des idées riches au niveau, qui reflètent votre cœur en fait, qui reflètent la poésie, la beauté, la bienveillance. Voilà, c'est marrant, regardez, cette femme a des fleurs sur sa tête, cet enfant a une couronne de fleurs. Il y a une idée de faire fleurir de belles choses au niveau de votre mental, de ne pas rester dans quelque chose de froid et de rigide. De froid et de rigide. C'est vraiment ça, hein. Ne vous mentez pas, engagez-vous à rester vous-même. Soyez vous-même. Et là, avec la carte de l'hérédité, j'entends une idée de transmission, transmettre quelque chose. Ok, allez, on va faire une synthèse de tout ça avec 3 cartes. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut résumer? Comment peut-on résumer ce tirage? 1. 2 et une 3e. Et 3. Alors, première image. Là, encore une fois, on voit un personnage qui porte un masque et qui est entouré par un décor sombre avec des ronces tout autour. Mais quand ce personnage ouvre son costume, je ne sais pas, ouvre son voile en fait, se découvre, on voit qu'il y a un cœur blanc entouré d'or et un ciel bleu et pur qui apparaît. Donc c'est comme si cette personne ne paraissait pas ce qu'elle était. Là, il y a encore une idée d'authenticité. Soyez vous-même. N'adoptez pas ça. Restez dans la pureté de votre cœur. Là, il y a une idée aussi de veiller sur un œuf, de prendre soin, de chérir. Ça peut être un projet, mais ça peut être votre enfant intérieur aussi. L'œuf, ça représente l'enfant aussi. Il y a une idée d'apporter de la sagesse, de la protection. Il y a encore une idée de protection partout, hein. Donc on vous dit de protéger votre cœur, votre enfant intérieur, votre âme aussi. Ça peut être aussi un projet professionnel. Et là, on dit de ne pas vous entêter. On a vu l'âne tout au début. Ne vous entêtez pas. Discutez, communiquez. On l'a vu avec cette carte de la communication. Là aussi, il y a une idée de parler, de mettre en lumière des choses cachées qui n'ont pas été dites. Ne vous entêtez pas, ne tournez pas la tête à une personne ou à des personnes. On vous dit de communiquer. Faites face. Voilà ce que j'entends. Allez, un message des guides, c'est-à-dire un conseil de vos guides. On va terminer avec ça. Parce que là, ça fait 1 heure. À chaque fois, je vais trop loin. Moi. Allez, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Quel est leur conseil pour ce mois de juin? Alors, un événement heureux se prépare. Ah, vous voyez, c'est peut-être bien un mariage ou peut-être un bébé ou il y a quelque chose qui se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Waouh! Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ben voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Bon, bah c'est marrant parce que cette dernière carte boucle cette première. Il y a vraiment une idée d'heureux événements là. Hein. Tout est beau, tout est luxuriant, il y a de l'amour, c'est poétique, c'est apaisant, c'est riche. Voilà. Donc, bah, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se terminer pour vous. Voilà, réjouissez-vous. Je vous fais plein de bisous d'amour. Au revoir.